Ella Morgan n'avait jamais espéré plus de la vie que du travail acharné et une survie tranquille, jusqu'à ce qu'une seule invitation change tout. Projetée dans un monde de richesse et de privilèges, elle devient le centre d'attention inattendu de la coupe du gouverneur. Mais est-ce un piège? Ou est-ce sa chance de prouver qu'elle a sa place? Avant de commencer l'histoire, dites-nous dans quel coin du monde vous nous suivez aujourd'hui. Le soleil du matin inondait la pièce à travers la fenêtre tandis qu'Ella, Morgan essuyait la sueur de son front. Elle nettoyait l'immense ranch depuis 5 heures du matin et il restait encore beaucoup à faire avant le retour de son employeur. À 35 ans, Ella travaillait depuis 3 ans comme femme de ménage au Westfield Ranch, l'une des plus grandes et des plus prospères exploitations d'élevage de chevaux du comté. « Mademoiselle Ella, êtes-vous là ?» demanda qu'une voix depuis l'embrasure de la porte. Ella se retourna pour voir Tommy, l'un des jeunes palefreniers, se tenant maladroitement dans l'entrée du salon. Ses bottes étaient boueuses et elle venait de laver le sol. « Tommy, s'il vous plaît, » dit-elle en pointant ses pieds. « Je viens de nettoyer ici. » Le garçon baissa les yeux et sauta sur le porche. « Désolé, mademoiselle Ella, j'ai oublié. Monsieur Graham vient d'appeler de l'aéroport. Il revient de Dallas avec des amis huppés et il veut que tout soit parfait. Il m'a demandé de vous dire de préparer les chambres d'amis et de vous assurer que le champagne soit bien frais. » Ella soupira. Bien sûr, Graham Westfield ne donnait jamais plus de quelques heures de préavis lorsqu'il décidait de recevoir du monde. À 42 ans, le propriétaire du ranch avait hérité de l'empire de son père il y a 5 ans et vivait comme un roi depuis. Beau, riche et totalement égocentrique, Graham traitait le ranch plus comme un terrain de jeu pour ses riches qu'ami que comme la ferme en activité qu'elle avait été sous la direction de son père. « Combien d'invités ?» demanda Ella, réorganisant déjà mentalement sa journée. Il ne l'a pas précisé, mais il amène mademoiselle Victoria avec lui. Le cœur d'Ella s'alourdit. Victoria Chambers était la fiancée de Graham, une mondaine de Dallas qui ne cachait pas son dédain pour la vie à la campagne, et surtout pour le personnel. La femme semblait prendre un plaisir particulier à trouver des défauts au travail d'Ella. « Merci, Tommy. Je ferais mieux de commencer à m'occuper de ces chambres. » Alors que le garçon s'enfuyait, Ella s'appuya sur son balai un instant, s'accordant un seul petit moment de frustration avant de redresser les épaules. Elle avait besoin de ce travail. Après que ses parents eurent perdu leur petite ferme lors d'une sécheresse il y a 5 ans, puis que tous deux soient décédés. Dans l'année qui a suivi, Ella ne s'était retrouvée qu'avec des dettes et des chagrins. Travailler au Westfield Ranch avait été sa bouée de sauvetage, même si cela signifiait supporter l'arrogance de Graham et la cruauté de Victoria. 3 heures plus tard, Ella entendit le bruit de voitures remontant la longue allée. Elle venait de terminer l'arrangement de fleurs fraîches dans la dernière chambre d'amis et se précipita en bas pour rencontrer son employeur et ses invités. « Chérie, c'est absolument charmant, dans ce style rustique, » dit la voix de Victoria, dégoulinant de condescendance en entrant dans la maison. « Mais je ne comprends toujours pas pourquoi nous ne pouvions pas simplement rester à l'hôtel en ville. C'est tellement plus civilisé. » Graham rit, sa voix profonde emplissant l'entrée. « Parce que les chevaux de Westfield sont les meilleurs du pays, et mes amis veulent voir où naissent les champions. » Ella resta silencieusement près du mur, tandis que Graham entrait, suivi de Victoria et de 4 autres personnes élégamment vêtues. Graham était grand et large d'épaules, ses cheveux noirs montrant une légère touche d'argent aux tempes. Malgré son arrogance, Ella ne pouvait nier qu'il était beau dans son costume sur mesure. Victoria, drapée de vêtements de créateur et recouverte de bijoux, semblait avoir débarqué d'un défilé de mode plutôt que d'un avion. Ses cheveux blonds parfaitement mis en valeur étaient relevés en une élégante coiffure et sa main manucurée saisissait possessivement le bras de Graham. « Ah, Ella !» dit Graham en la remarquant. « Je vois que Tommy a transmis mon message. Les chambres sont prêtes? » « Oui, monsieur Westfield. Les chambres d'amis sont préparées et il y a du champagne au frais dans la cuisine. » Les yeux de Victoria balayèrent la simple robe et le tablier d'Ella avec un dégoût mal dissimulé. « J'espère que vous avez bien aéré le linge cette fois. Lors de la dernière visite, tout sentait comme s'il avait été rangé pendant des années. » Ella se mordit l'intérieur de la joue. « Oui, madame. Linge frais sur tous les lits. » Graham ne fit guère attention à l'échange alors qu'il se tournait pour présenter ses amis. « Tout le monde, posez vos sacs ici. Ella les montra plus tard. Laissez-moi vous faire visiter la propriété d'abord. »
Alors que le groupe se dirigeait vers l'arrière de la maison pour accéder au terrain, l'une des femmes, une rousse d'une quarantaine d'années portant ce qu'elle supposa être un chemisier en soie très cher, chuchota à haute voix à Victoria. « C'est votre femme de ménage? Chérie, elle est pratiquement une pionnière, tellement pittoresque. » Victoria rit. « Je sais, Graham refuse d'embaucher un personnel qualifié. Il dit que ces gens d'ici sont plus authentiques. Comme si l'authenticité importait lorsqu'il s'agit de service. » Leurs voix s'estompèrent alors qu'elles sortaient sur le porche arrière. Mais la piqûre de leurs paroles persista. Ella prit une profonde inspiration et commença à rassembler leurs bagages de créateurs pour les transporter à l'étage. Pendant les 3 jours suivants, Ella fit de son mieux pour rester invisible, tout en assurant le bon fonctionnement de la maison. Elle préparait le petit déjeuner avant l'aube, nettoyait pendant que les invités visitaient le ranch ou les attractions voisines, et restait tard le soir pour nettoyer après leur dîner somptueux. La 3e nuit, alors qu'elle débarrassait la table de la salle à manger après que les invités eurent rejoint le salon pour prendre un verre, elle surprit leur conversation. « Alors, Graham, » dit l'un des hommes, un banquier d'investissement aux cheveux argentés nommé Richard, « Victoria nous dit que vous présentez Thunder's Legacy à la Coupe du Gouverneur le week-end prochain. »« Absolument, » répondit Graham, la fierté évidente dans sa voix. « C'est le petit-fils du meilleur étalon de mon père. La lignée est impeccable. La Coupe du Gouverneur est un événement assez important, » commenta la femme de Richard. « Tout le monde qui compte y sera. » Victoria rit légèrement. « C'est l'événement social de la saison. J'ai déjà fait faire ma tenue sur mesure. Elle coûte plus cher que certaines voitures. » « En parlant de ça, » dit Richard, « avez-vous entendu dire que la fille de John Preston organise un cocktail d'avant-course? Sur invitation seulement, bien sûr. »« Bien sûr, » fit écho Victoria. « Nous serons assis dans la loge du propriétaire avec le gouverneur. J'ai hâte de voir la tête de Caroline Wilson. Elle pensait que le cheval de son mari était une valeur sûre avant que Graham ne présente Thunder's Legacy. » Ella essaya de se concentrer sur le ramassage des assiettes discrètement, mais sa main glissa, faisant tomber une fourchette avec fracas contre un plat en porcelaine. Tous les regards se tournèrent vers elle, et elle sentit ses joues rougir de honte. « Désolée. »« Ça » murmura-t-elle, récupérant rapidement la fourchette. « Soyez prudente avec ces assiettes, » dit Victoria sèchement. « Ce sont des Limoges. » L'une des femmes, Ella pensa que son nom était Diane, la regarda avec curiosité. « Avez-vous déjà été aux courses, ma chère ?» Avant qu'Ella ne puisse répondre, Victoria rit. Bien sûr que non. La Coupe du Gouverneur n'est pas vraiment un événement pour le personnel. Graham rit avec sa fiancée. Imaginez, Ella ne saurait pas quelle fourchette utiliser pour l'apéritif, et encore moins comment se comporter dans la loge du propriétaire. Le groupe rit, et Ella sentit ses joues brûler davantage. « Je suis allée aux courses de la foire du comté, » dit-elle doucement, ne sachant pas pourquoi elle se sentait obligée de parler. « Mon père m'emmenait chaque année. Cela ne fit que les faire rire plus fort. »« La foire du comté, » répéta Victoria en essuyant une fausse larme. « Comme c'est adorable. Graham, c'est comme avoir notre propre petite mascotte campagnarde. » Graham leva son verre de whisky. « À Ella et à ses courses de la foire du comté. Un monde à part de la coupe du gouverneur. » Alors qu'il portait un toast et riait, quelque chose bougea en Ella. L'humiliation la brûlait, remplaçant son acceptation silencieuse habituelle par une étincelle de colère. Elle redressa légèrement le dos et continua de débarrasser les plats avec autant de dignité qu'elle le pouvait. « En fait, dit-elle, se surprenant elle-même en parlant à nouveau, « j'ai aidé mon père à entraîner des quarter horses avant que nous ne perdions notre ferme. » La salle resta silencieuse un instant. « Ah bon ?» dit Richard semblant légèrement intéressé. « Et qu'est-ce qu'une femme de ménage sait de la course de pur sang ?» Avant qu'Ella ne puisse répondre, la rousse, Mélissa, prit la parole. « Oh, Richard, ne l'encouragez pas. Ou la prochaine chose que vous saurez, elle demandera une invitation à la coupe du gouverneur. » Les yeux de Graham s'illuminèrent soudainement, mais pas avec gentillesse. Il y avait un éclat malicieux, presque cruel, dans ses yeux qui rendit Ella nerveuse. « Vous savez quoi? C'est exactement ce que je vais faire, » annonça-t-il. Victoria se tourna vers lui, confuse. « Faire quoi, chérie? » Inviter Ella à la coupe du gouverneur. Graham sourit largement. « Que dites-vous, Ella? Aimeriez-vous voir comment vit l'autre moitié?
Venez voir Thunder's Legacy écrire l'histoire ?» Ella resta figée, les plats à la main, ne sachant pas comment répondre. Elle pouvait sentir le regard glacial de Victoria et voir les expressions amusées sur les visages des invités. Ce n'était pas une invitation sincère, c'était une autre occasion pour eux de se moquer d'elle. « Monsieur Westfield, je ne pense pas. » commença-t-elle. « Des bêtises, interrompit Graham. J'insiste. Considérez cela comme un bonus pour votre service dévoué. » La façon dont il mit l'accent sur ces derniers mots montra clairement que c'était une sorte de blague. Pour lui, le visage de Victoria s'était durci. « Graham, sois sérieux. Elle ne peut pas possiblement... »« J'ai décidé. » Ça dit Graham fermement, bien que son sourire restât joueur alors qu'il s'adressait à ses amis. « Ne sera-ce pas divertissant? Notre propre conte de fées de Cendrillon. » Les autres rirent, comprenant clairement qu'Ella devait être le clou d'une blague élaborée. « Que dites-vous, Ella ?» pressa Graham. « Samedi prochain, la plus grande course de la saison. Vous pourrez voir à quoi ressemble une vraie course hippique. » Ella aurait dû poliment refuser. Elle aurait dû reconnaître le piège qui lui était tendu. Mais là, debout, les plats à la main, quelque chose d'entêté et de fier au plus profond d'elle, refusa de reculer. « Merci pour l'invitation, monsieur. Westfield, dit-elle doucement. J'aurai le plaisir d'y assister. » Graham parut brièvement surpris avant de retrouver son sourire narquois. « Excellent. C'est donc réglé. » Alors qu'Ella retournait à la cuisine avec la vaisselle, elle entendait les chuchotements irrités de Victoria et les rires continus des invités. À quoi venait-elle de consentir? Et surtout, comment survivrait-elle à son rôle de distraction? Pour Graham et ses amis cruels, le reste de la semaine passa comme un éclair. Les invités de Graham partirent le lendemain, mais Victoria resta, passant le plus clair de son temps au téléphone ou à faire les magasins en ville. Elle ne daignait à peine accorder de l'attention à Ella que pour lui donner des ordres ou des réprimandes. Graham, quant à lui, passait ses journées aux écuries, travaillant avec les entraîneurs pour préparer Thunder's Legacy à la course. Parfois, Ella le surprenait depuis les fenêtres de la maison, puissant et sûr de lui, lorsqu'il dirigeait ses employés ou montait l'un de ses chevaux de prix. Le jeudi précédant la course, Ella accrochait des rideaux fraîchement lavés dans le bureau lorsque Graham entra inopinément. « Ah, Ella, bien, je voulais confirmer que vous comptiez toujours assister à la course samedi. » Ella descendit prudemment de l'escabeau. « Si l'invitation est toujours d'actualité, monsieur Westfield. » Graham s'appuya contre son bureau, l'étudiant avec une expression qu'elle ne pouvait pas déchiffrer. « Elle l'est. » « Bien, que Victoria soit loin d'être enchantée. Je comprends si cela vous arrange davantage que je décline, » proposa Ella, espérant qu'il pourrait lui permettre une sortie élégante. Mais Graham secoua la tête. « Non, non. J'ai déjà dit à tout le monde que vous venez. On ne peut pas les décevoir maintenant, n'est-ce pas ?» La lueur dans ses yeux lui indiquait exactement ce qu'il voulait dire. Ses amis attendaient avec impatience leur distraction. Il fouilla dans sa poche et sortit une enveloppe. « Voici votre billet et un laissez-passer pour la loge des propriétaires. Soyez là avant midi. » Et Ella, il la regarda de haut en bas d'un air critique, « Essayez de vous habiller convenablement. C'est un événement formel. » Alors qu'il sortait, Ella regarda l'enveloppe dans sa main, un mélange d'appréhension et de détermination la submergeant. Elle n'avait pas de tenue appropriée, aucune connaissance de l'étiquette de la haute société et aucune illusion sur les raisons de son invitation. Elle tombait dans un piège, uniquement pour le divertissement de gens qui la considéraient comme une simple servante. Mais pour la première fois depuis des années, l'étincelle de défi qui avait jailli lorsqu'il s'était moqué d'elle, au dîner brûlait toujours. Si Graham Westfield voulait l'humilier, elle ne lui faciliterait pas la tâche. Ce soir-là, après avoir terminé son travail, Ella conduisit son vieux pick-up en ville. Son premier arrêt fut la friperie locale, où Madame Patterson, la propriétaire, âgée, l'accueillit chaleureusement. « Ella, ma chère, qu'est-ce qui vous amène si tard ?» Ella expliqua sa situation, bien qu'elle ait adouci les détails sur les raisons de son invitation, et les yeux de Madame Patterson se plissèrent, avec compréhension. « Alors ils pensent pouvoir se moquer de vous, n'est-ce pas ?» La vieille femme secoua la tête. « Pas sous mon règne. Venez avec moi. » Dans la salle arrière, Madame Patterson ouvrit un placard spécial. « Ce sont des articles que j'ai gardés pour la bonne occasion. Tout ce qui arrive ici n'est pas mis en vente, vous savez. » Elle sortit une housse de vêtements et la dézippa soigneusement pour révéler une magnifique robe vintage d'une douce nuance bleu-vert,
qui rappela à Ella un lac de montagne. Cela provient de la succession de Madame Eleanor Harrington. C'était une femme très élégante en son temps, et nous avions une taille similaire à la vôtre. C'est des années 60, mais le design classique ne se démode jamais. La robe était simple mais élégante, une robe fourreau sans manches, avec un col bateau et une légère évasée à l'ourlet. Le tissu avait un léger brillant qui captait la lumière lorsque Madame Patterson le tenait. « Elle est magnifique », souffla Ella, tendant la main pour toucher la matière. « Essayez-la », insista Madame Patterson, la faisant passer derrière un écran. La robe lui allait comme si elle avait été faite pour elle. La couleur faisait ressortir le vert de ses yeux noisettes et complétait ses cheveux châtains. « Parfait », déclara Madame Patterson lorsqu'elle a ressorti. « Maintenant, j'ai des chaussures et un petit sac à main qui iront avec. Vous aurez besoin d'un chapeau, bien sûr. Il est de tradition pour les femmes de porter des chapeaux à ces courses. Chic. Je ne peux pas me permettre tout cela, protesta Ella, consciente de son budget limité. Madame Patterson ignora son inquiétude. Considérez cela comme un prêt. Ramenez simplement tout en bon état. Ses yeux brillèrent. Et promettez-moi de me raconter tous les détails sur leur visage lorsqu'ils vous verront. Le prochain arrêt d'Ella fut la bibliothèque municipale, où elle passa 2 heures à faire des recherches sur la Governor's Cup, les courses de pur sang et l'étiquette appropriée pour les événements de la haute société. Lorsqu'elle partit, son carnet était rempli d'informations et son esprit bourdonnait de possibilités. Sa dernière visite fut chez Martha Jenkins, qui avait été la meilleure amie de sa mère et la couturière la plus talentueuse du comté. Après avoir expliqué son plan, Martha proposa immédiatement son aide pour les retouches et pour créer un accessoire spécial qui rendrait la tenue d'Ella vraiment unique. « Votre mère serait si fière de vous voir vous tenir debout », lui dit Martha en prenant ses mesures. « Elle n'a jamais laissé personne la rabaisser, et vous ne devriez pas non plus. » Alors qu'Ella rentrait au ranch sous un ciel étoilé, son anxiété commença à se transformer en quelque chose d'autre, de la détermination. Graham Westfield l'avait invitée à cette course pour se moquer d'elle, pour prouver qu'elle n'avait pas sa place dans son monde. Il s'attendait à ce qu'elle soit intimidée, qu'elle trébuche et qu'elle s'humilie. Mais Graham avait commis une erreur cruciale. Il avait sous-estimé sa force. Ayant grandi dans une petite ferme, en aidant son père avec ses chevaux de quart de sel bien-aimés, Ella en avait appris plus sur les animaux que la plupart des riches propriétaires qui les traitaient comme des symboles de statut. Et des années à regarder ses parents se battre pour sauver leur ferme lui avaient appris à faire face à des difficultés insurmontables avec dignité. Alors qu'elle s'approchait de l'entrée du personnel du ranch Westfield, Ella se fit une promesse. Elle irait à la Governor's Cup, non pas comme le clou de l'humour cruel de Graham, mais comme elle-même, une femme qui comprenait et aimait les chevaux, qui portait la force de ses parents en elle et qui refusait d'avoir honte de ses origines. Graham Westfield pensait la préparer à l'humiliation, mais Ella Morgan avait d'autres projets. Le samedi matin se leva clair et parfait. Ella se réveilla avant le lever du soleil, l'estomac lui faisant des nœuds de nervosité. La Governor's Cup avait lieu aujourd'hui, et malgré sa détermination, elle ne pouvait s'empêcher de se demander si elle ne faisait pas une terrible erreur. Elle prit un soin particulier de son apparence, se lava les cheveux et les laissa sécher à l'air libre en vagues naturelles, au lieu de les attacher dans son habituel chignon pratique. Après un petit déjeuner léger, elle étalia la robe vintage que Madame Patterson lui avait prêtée, ainsi que les chaussures et le sac à main. Le chapeau était une œuvre d'art. Martha Jenkins avait pris une simple base de paille et l'avait transformée avec de délicates fleurs en soie dans des tons parfaitement assortis à la robe. Mais ce qui le rendait vraiment spécial, c'était la bande brodée à la main autour de la couronne, de minuscules chevaux brodés au fil d'argent qui captèrent la lumière lorsqu'Ella tournait la tête. Il avait fallu 2 nuits blanches à Martha pour le terminer, et elle avait refusé d'accepter un paiement. « Promets simplement de garder la tête haute », avait dit la vieille femme. À 11 heures, Ella était prête. Elle reconnaissait à peine la femme dans son petit miroir de salle de bain. L'élégante inconnue qui la regardait portait une robe vintage parfaitement ajustée qui épousait ses courbes avant de s'évaser légèrement aux genoux. La couleur faisait briller sa peau et mettait en valeur les reflets de ses cheveux châtains qu'elle avait coiffés en vagues douces autour de ses épaules. Martha avait insisté pour appliquer une touche de maquillage, rien de dramatique.
Juste assez pour mettre en valeur les traits naturels d'Ella. Une pointe de mascara rendait ses yeux noisettes plus expressifs et un rouge à lèvres rose pâle ajoutait de la couleur à son visage. « Souviens-toi, » avait instruit Martha, « quand ils te regarderont comme si tu n'avais pas ta place, regarde-les en retour comme si tu étais la propriétaire des lieux. » Prenant une profonde inspiration, Ella monta dans son vieux pick-up et se dirigea vers la Governor's Cup. L'hippodrome de Lakeside Downs était une installation impressionnante à environ 1 heure de route du ranch Westfield. Alors qu'Ella s'approchait, elle put voir les parkings se remplir de voitures de luxe. Des voitures de sport élégantes, des SUV haut de gamme et même quelques limousines bordèrent la section VIP. Son pick-up usé semblait lamentablement déplacé lorsqu'elle se gara sur le parking général, mais Ella refusa de se sentir honteuse. Elle vérifia une dernière fois son apparence dans le rétroviseur, redressa son chapeau et sortit du camion. La marche jusqu'à l'entrée fut plus longue qu'elle ne l'avait prévu et elle put sentir les regards curieux des autres participants alors qu'elle se dirigeait vers la barrière. De nombreuses femmes portaient des tenues de créateurs avec des logos qu'Ella reconnaissait dans les magazines, associés à des chapeaux qui coûtaient probablement plus qu'elle ne gagnait en un mois. À l'entrée VIP, elle présenta son billet et le laissez-passer pour la loge des propriétaires. Les sourcils de l'agent se levèrent légèrement lorsqu'il regarda le laissez-passer, puis son visage, essayant clairement de la situer parmi la foule d'élite habituelle. « Première fois à la Governor's Cup ?» demanda-t-il en scannant son billet. « Oui, » admit Ella avec un petit sourire, « mais ce n'est pas ma première fois à un hippodrome. » À l'intérieur, le lieu était encore plus impressionnant. La tribune s'élevait en gradin majestueux, et au-delà, elle pouvait voir l'ovale vert émeraude de la piste. Une foule bien habillée se pressait, beaucoup tenant des flûtes de champagne malgré l'heure matinale. Les femmes étaient vêtues de tenues colorées et de chapeaux élaborés, tandis que les hommes portaient des costumes et des vestes de sport coûteux. Ella consulta la petite carte de son programme et se dirigea vers les loges des propriétaires. À chaque pas, elle redressait un peu plus sa posture, se souvenant des conseils de Martha. La section des loges des propriétaires était sur un niveau surélevé avec une excellente vue sur la piste et le cercle des gagnants. Alors qu'Ella s'approchait, elle put voir Graham debout avec Victoria et plusieurs autres, un champagne à la main. Victoria était vêtue de ce qui était clairement une tenue de créateur, une robe rouge audacieuse avec un chapeau spectaculaire assorti. Elle avait l'air d'appartenir à la une d'un magazine. Ella hésita un instant, puis prit une profonde inspiration et avança. Ce fut Richard qui la remarqua le premier. Sa conversation avec Graham s'interrompit au milieu d'une phrase, lorsque ses yeux se fixèrent sur quelque chose derrière l'épaule de Graham. Un par un, les autres membres du groupe se retournèrent pour regarder. Graham fut le dernier à se retourner. Lorsqu'il le fit, le sourire narquois qu'il portait se figea sur son visage. Pendant un long moment, personne ne parla. Ella resta parfaitement immobile, leur permettant d'apprécier sa transformation. L'élégante robe vintage, les cheveux parfaitement coiffés, le chapeau fait main avec ses subtiles broderies chatoyantes. « Ella » dit enfin Graham, sa voix teintée d'incrédulité. Le visage de Victoria se crispa, ses yeux se plissant lorsqu'elle observa l'apparence d'Ella. « Eh bien, » dit-elle avec une gaieté forcée, « vous vous êtes certainement mieux nettoyé que je ne l'aurais cru. Merci de m'avoir invité, monsieur Westfield, » dit Ella calmement, regardant directement Graham. « La piste est magnifique. » Graham semblait incapable de former une phrase complète. « Oui, je ne... » Richard fit un pas en avant, soudain tout charme. « Ma chère, vous êtes absolument ravissante. Cette robe est exquise. Du Givenchy vintage, n'est-ce pas ?» Ella sourit. « Je crois que oui, bien que je ne puisse pas me vanter de l'avoir reconnue moi-même. »« Où diable avez-vous trouvé une telle pièce ?» demanda Mélissa, la rousse, qui s'était moquée d'Ella au dîner. « Un ami très gentil me l'a prêté pour aujourd'hui, » répondit Ella. « Et ce chapeau !» s'exclama Diane, la femme de Richard. « Ces chevaux brodés sont divins. Est-ce une pièce sur mesure ?»« Oui, » dit Ella en touchant légèrement le bord. « Un autre ami me l'a fait. » Victoria passa son bras dans celui de Graham de manière possessive. « Comme vous êtes fortuné d'avoir des amis si généreux, » dit-elle, son ton laissant clairement entendre qu'elle doutait de l'histoire d'Ella. « Graham, chéri, ne devrions-nous pas vérifier l'état de Thunder's Legacy avant la course ?» Mais Graham semblait réticent à partir.
Il continuait à regarder Ella avec une expression qu'elle ne pouvait pas tout à fait déchiffrer. De la surprise, certainement, mais aussi quelque chose d'autre. « Bien sûr, dit-il finalement. Ella, mettez-vous à l'aise. Il y a du champagne et des amuse-gueules. Nous reviendrons bientôt. » Alors que Graham et Victoria s'éloignaient, Ella entendit Victoria siffler. « Que se passe-t-il? Elle a l'air d'appartenir ici. » Richard offrit immédiatement à Ella une coupe de champagne. « Alors, Ella, Graham nous dit que vous travailliez. Avec des chevaux avant de devenir sa femme de ménage ?» Ella accepta la coupe. « Oui, mon père élevait et dressait des quarter horse, rien d'aussi grandiose que le Westfield Ranch, mais il m'a tout appris sur les chevaux. »« Des quarter horses » dit Melissa avec un léger froncement de nez. « Ne sont-ce pas ceux qu'ils utilisent pour les rodéos ?»« Entre autres choses, » répondit Ella agréablement. « Ils sont incroyablement polyvalents. Mais j'ai toujours admiré les pur-sang pour leur vitesse et leur cœur. » À la surprise d'Ella, plusieurs personnes semblèrent véritablement intéressées par ses connaissances. Alors qu'ils attendaient le début de la première course, elle se retrouva à répondre à des questions sur différentes races et techniques d'entraînement. Des années passées à aider son père lui avaient donné des connaissances que même ces riches propriétaires de chevaux trouvaient précieuses. Lorsque Graham et Victoria revinrent, ils trouvèrent Ella au centre d'un groupe attentif, décrivant avec animation la différence entre l'allure naturelle d'un cheval et celle d'un cheval mal entraîné. « Le corps ne ment pas, » disait-elle. « On peut toujours savoir en observant comment ils se déplacent, s'ils sont à l'aise ou s'ils se forcent à adopter une position non naturelle. »« Fascinant, » dit Richard. « Je n'y avais jamais pensé de cette façon. » Graham se racla la gorge et le groupe se tourna vers lui. « Je vois que vous vous faites des amis, » dit-il à Ella, son ton difficile à interpréter. « Votre femme de ménage s'y connaît très bien en chevaux, Graham, » commenta Richard. « Vous ne l'aviez jamais mentionné. » Les yeux de Graham croisèrent ceux d'Ella. « Non, » dit-il, lentement. « Je suppose que non. » Victoria changea rapidement de sujet, attirant l'attention de tous sur la course à venir et faisant semblant de consulter son programme. « Oh, regardez, le cheval de Caroline Wilson est dans la deuxième course. Devrions-nous faire quelques paris amicaux ?» Alors que les autres se tournaient pour discuter des paris, Graham s'approcha d'Ella pour se tenir à côté d'elle, à la balustrade du box. « Vous êtes pleine de surprises aujourd'hui, » dit-il doucement. Ella garda les yeux rivés sur la piste. « Je suis simplement moi-même, monsieur Westfield. »« Graham, la corrigea-t-il, je pense que nous pouvons oublier les formalités pour aujourd'hui. » Elle le regarda alors, remarquant l'expression curieuse sur son visage. Il semblait véritablement perplexe, comme s'il la voyait pour la première fois. « Graham » répéta-t-elle doucement, puis se retourna vers la piste alors que l'annonceur appelait les chevaux aux portes de départ pour la première course. Alors que la journée progressait, Ella se sentait de plus en plus à l'aise dans un environnement qui aurait dû l'intimider. Entre les courses, elle se mêla aux amis de Graham et à d'autres propriétaires de chevaux, dont beaucoup semblèrent charmés par ses connaissances authentiques et son enthousiasme pour le sport. Victoria regardait avec une irritation croissante, Ella devenir le centre de l'attention. Elle s'attendait à ce que la femme de ménage de Graham soit maladroite et déplacée, une cible facile au ridicule. Au lieu de cela, Ella naviguait dans les eaux sociales avec une grâce inattendue. Et, pire encore, elle était magnifique en le faisant. « Votre robe est magnifique », commenta une femme à Ella. « Si élégante, ils ne les fabriquent non plus comme ça. Et elle vous va parfaitement », ajouta une autre. La plupart des jeunes femmes d'aujourd'hui préfèrent ces styles serrés et révélateurs, mais il y a quelque chose à dire sur l'élégance classique. Victoria tira sur l'encolure de sa propre robe, soudain consciente de son apparence en comparaison. La plus grande surprise vint lorsqu'ils visitèrent les écuries entre les courses. Graham avait suggéré qu'ils vérifient l'état de Thunder's Legacy avant sa grande course, et tout le groupe avait suivi. Les écuries de Lakeside Downs étaient ultra-modernes, avec des boxes spacieux et des allées impeccables. Thunder's Legacy était un magnifique étalon, 17 mains de muscles ondulants avec une robe baie foncée brillante. Lorsque leur groupe s'approcha, le cheval lança la tête nerveusement, sentant la tension et l'excitation du jour de la course. « Il semble agité », commenta Victoria, restant bien à l'écart du box. « Ce sont les nerfs normaux avant la course », l'assura Graham, bien qu'Ella ait remarqué un éclair d'inquiétude traverser son visage. Sans réfléchir,
Ella fit un pas en avant. « Puis-je » demanda-t-elle à Graham en faisant un geste vers le cheval. Après un moment d'hésitation, il hocha la tête. Ella s'approcha lentement du box, produisant de doux sons de claquements avec sa langue. Thunder's Legacy tourna la tête vers elle, les oreilles dressées vers l'avant avec intérêt. « Bonjour, Beau », murmura-t-elle, étendant sa main à plat avec une petite tranche de pomme qu'elle avait gardée de la table des rafraîchissements. « N'êtes-vous pas quelque chose de spécial ?» À la stupéfaction de tous, l'étalon nerveux baissa la tête et prit doucement l'offrande de sa paume. Ella lui caressa le nez, parlant sur un ton bas et apaisant qui sembla calmer immédiatement l'animal. « Regardez ça, » dit Richard. « Il est comme un autre cheval. » Graham s'approcha, observant avec émerveillement. Ella vérifiait les jambes de l'étalon, avec des mains expertes lui parlant tout le temps. « Il est en excellent état, » dit-elle à Graham. « Fort et prêt, mais il est sensible, on le voit dans ses yeux. Il perçoit l'excitation de tout le monde. »« Que suggéreriez-vous » demanda Graham, et Ella fut surprise par l'intérêt réel dans sa voix. « Si possible, demandez à votre entraîneur de le promener dans un endroit calme pendant environ 20 minutes avant la course. Laissez-le calmer son esprit. » Et elle hésita, ne sachant pas si elle dépassait les bornes. « Continuez, » encouragea Graham. « Lorsque vous le scellez, assurez-vous que la sangle n'est pas trop serrée au départ. Laissez-le s'y habituer. Progressivement. Certains pur sang y sont sensibles, et s'il est mal à l'aise au départ, cela pourrait affecter toute sa course. » Graham la regarda longuement, puis se tourna vers son entraîneur qui se tenait à proximité. « Avez-vous entendu ? »« Cela, Joe, essayons. » L'entraîneur hocha la tête, clairement impressionné par l'évaluation d'Ella. Alors qu'ils retournèrent vers la tribune, Graham marcha à côté d'Ella. « Où avez-vous appris tout cela ?» demanda-t-il. « Mon père, » répondit-elle. « Il a toujours dit que les chevaux sont comme les gens. Ils donnent le meilleur d'eux-mêmes lorsqu'ils se sentent compris. » Graham resta silencieux un instant. « Je ne savais pas. Vous n'avez jamais demandé, » dit simplement Ella. Au moment où la course de Thunder's Legacy allait commencer, Ella était devenue une sorte de sensation parmi le cercle de Graham. La nouvelle de ses connaissances équestres et de sa facilité avec l'étalon nerveux s'était répandue. Plusieurs propriétaires l'avaient engagée dans de sérieuses conversations sur leurs propres chevaux, et même quelques entraîneurs avaient sollicité son avis. Victoria était furieuse. Ce qui devait être son jour triomphal, montrer son fiancé prospère et son cheval de course de prix à l'élite de la société, était devenu le spectacle d'Ella. Pire encore, était la façon dont Graham continuait à regarder sa femme, de ménage, comme s'il voyait quelque chose de précieux qu'il avait auparavant négligé. N'est-il pas temps de la remettre à sa place ? Siffla Victoria à Graham, alors qu'ils prenaient leur place pour la course principale. Ce petit numéro de Cendrillon a assez duré. Graham fronça les sourcils. Elle ne joue pas la comédie, Victoria. C'est ce qui est si surprenant. S'il vous plaît, railla Victoria. La robe de créateur vintage, le chapeau sur mesure. Quelqu'un l'a très bien coaché pour ce petit coup. Avant que Graham ne puisse répondre, l'annonceur appela la course de la Coupe du gouverneur et l'attention de tous se tourna vers la piste. 8 pur sang défilèrent devant la tribune, les jockeys en soie colorée perchés sur leur monture. Thunder's Legacy était magnifique dans les couleurs vert et or de Westfield. Alors que les chevaux se chargeaient dans les portes de départ, Ella se retrouva à retenir sa respiration. Malgré tout, la cruauté initiale de Graham, l'hostilité de Victoria, elle voulait sincèrement que le magnifique étalon gagne. La cloche sonna, les portes s'ouvrirent et les chevaux jaillirent sur la piste. La foule rugit alors que les pur sang tonnaient, les jockeys bas sur leurs coups. Thunder's Legacy prit un bon départ et se plaça en 4e position le long de la balustrade. « Bonne position », murmura Ella. « Il ne se bat pas contre le mort. » Graham la regarda, puis retourna son regard sur la piste, le visage tendu de concentration. Alors qu'il passait le premier virage, Thunder's Legacy passa en 3e position, courant de façon fluide et contrôlée. À la ligne, droite du derrière, il était passé 2e et gagnait sur le leader. « Allez, mon garçon », murmura Ella, prise dans l'excitation malgré elle. Les chevaux passèrent le dernier virage et Thunder's Legacy fit son mouvement, jaillissant vers l'avant avec des foulées puissantes. La foule était debout, criant et encourageant alors que l'étalon rejoignait le leader, puis s'avançait progressivement. « Allez !»
cria Graham, sa calme habituelle oubliée. Dans la dernière ligne droite, Thunder's Legacy trouva une autre vitesse et s'éloigna du peloton, franchissant la ligne d'arrivée 2 longueurs devant son plus proche concurrent. Le box des propriétaires explosa de joie. Graham rayonnait, recevant des accolades et des félicitations de tous les côtés. Victoria jeta ses bras autour de lui, lui plantant un baiser possessif sur les lèvres pour les caméras qui observaient certainement. Mais au milieu de sa célébration, le regard de Graham chercha Ella. Lorsqu'il la trouva, son visage rayonnant d'une joie sincère pour la victoire du cheval, quelque chose bougea en lui. Elle n'était pas une employée à cet instant, ni une curiosité, ni la cible d'une plaisanterie cruelle. Elle était simplement une femme qui partageait son amour pour ces magnifiques animaux, célébrant un moment de pure victoire. « On l'a fait ?» lui dit-il par-dessus le bruit de la foule, comme si elle avait fait partie de son équipe depuis toujours. Ella lui sourit en retour, incapable de s'en empêcher. Il était magnifique. Après la course, la tradition voulait que le propriétaire gagnant et ses invités se rendent dans le cercle des vainqueurs pour les photos et la remise du trophée. Sans réfléchir, Graham prit Ella par le coude. « Venez avec nous », dit-il. Victoria protesta immédiatement. « Graham, ce n'est pas approprié. Le cercle des vainqueurs est réservé à la famille et aux amis proches. Pas à... » « Ella a aidé avec Thunder's Legacy aujourd'hui, » interrompit Graham. « Je veux qu'elle soit là. » Avant que Victoria ne puisse protester davantage, ils furent entraînés par la foule se dirigeant vers la piste. Les photographes et les reporters se rassemblaient déjà autour du cercle des vainqueurs, où Thunder's Legacy était refroidi par ses soigneurs. Sous le soleil éclatant du cercle des vainqueurs avec les flashs des appareils photo et le trophée d'argent brillant qui était présenté, Ella aurait dû se sentir déplacée. Mais alors qu'elle se tenait légèrement sur le côté, regardant Graham recevoir les félicitations du gouverneur, elle ressentit un étrange sentiment d'appartenance. L'étalon, respirant encore lourdement après son effort, tourna la tête vers elle et hennit doucement. Ella tendit automatiquement la main pour caresser son cou, murmurant des louanges pour sa performance. Un photographe, remarquant la réaction du cheval à son égard, s'écria « Mademoiselle, pourrions-nous vous prendre en photo avec le cheval? Il semble vous aimer. » Avant qu'Ella ne puisse répondre, Victoria se plaça entre eux. « Je ne pense pas, » dit-elle fermement. « C'est une occasion photo de famille. » Mais l'étalon avait d'autres idées. Il tendit son cou autour de Victoria, cherchant le toucher d'Ella, faillit faire tomber la composition de fleurs en soie sur le chapeau de Victoria. La foule rit et plusieurs appareils photo flashèrent, capturant l'expression indignée de Victoria. Graham, de retour après avoir reçu le trophée, observa la scène avec amusement. « Je pense que Thunder's Legacy a fait savoir ses préférences, » dit-il, provoquant un nouveau rire des spectateurs. Le visage de Victoria rougit de colère et de honte. « Graham, » dit-elle les dents serrées, « contrôlez votre cheval. »« Viens, ici, Ella, » dit Graham, ignorant le regard noir de sa fiancée. « Prenons cette photo. » La photo qui en résulta, Graham tenant le trophée, Ella à ses côtés, une main caressant doucement le cou de Thunder's Legacy, et l'étalon paraissant content malgré la foule et les appareils photo, parut dans la section sportive du journal le lendemain. Victoria regarda de côté, bouillonnant. Ce devait être son moment de triomphe social, son occasion de briller en tant que future Madame Graham Westfield. Au lieu de cela, tous les regards étaient rivés sur la femme de ménage qui s'était transformée en quelqu'un digne d'attention. Alors qu'il retournait dans la tribune pour les célébrations d'après-course, Victoria tira son amie Melissa à part. « Ça a été trop loin », siffla-t-elle. « As-tu vu comment il la regardait ? Comment tout le monde se précipitait sur elle à propos de ses connaissances et de cette robe ridicule ?» Melissa hocha la tête avec sympathie. « C'est absurde. Elle n'est toujours que laide, peu importe comment elle est habillée. » Les yeux de Victoria se rétrécirent lorsqu'elle vit Graham se pencher pour entendre quelque chose qu'Ella disait, un sourire se répandant sur son visage. « J'ai besoin de rappeler à tout le monde exactement qui elle est, » dit Victoria. « Et je sais exactement comment faire. » Melissa leva un sourcil parfaitement soigné. « À quoi penses-tu ? Le gala de charité chez les Preston la semaine prochaine, » dit Victoria, un plan se formant dans son esprit. « Graham apporte toujours un chèque de don important. Cette année,
Je pense que nous aurons une présentation spéciale. » Alors que Victoria exposait son stratagème, un sourire froid se répandit sur son visage. Ella Morgan avait peut-être gagné ce round, mais Victoria Chambers n'était pas sur le point de perdre la guerre, ni son futur mari, face à une femme de ménage venue de nulle part. Pendant ce temps, ignorant béatement le complot ourdi contre elle, Ella vivait l'une des plus belles journées de sa vie. L'excitation des courses, le frisson de la victoire de Thunder's Legacy, et surtout la chaleur croissante dans les yeux de Graham lorsqu'il la regardait, tout cela se combinait pour créer une journée qu'elle n'oublierait jamais. Alors que le soleil commençait à se coucher sur Lakeside Downs, projetant une lueur dorée sur la piste, Graham trouva Ella debout seule à la balustrade, regardant les chevaux être ramenés aux écuries. « Merci », dit-il doucement, venant se tenir à côté d'elle. Ella leva les yeux vers lui, surprise. « Pourquoi ?»« Pour m'avoir donné tort, » dit-il simplement. « Je t'ai invité ici en pensant... » Il s'arrêta, semblant embarrassé par ses intentions originales. « Je sais pourquoi tu m'as invité, » dit Ella, la voix ferme. « Pour te moquer de moi. » Graham eut la grâce de paraître honteux. « Oui, et je suis désolé pour ça. Mais aujourd'hui, tu m'as montré. Tu as montré à tout le monde ce à quoi ressemble la vraie classe. Ça n'a rien à voir avec l'argent ou les marques de créateurs. » Pendant un moment, ils restèrent en silence, observant l'activité sur la piste en contrebas. « Seras-tu aux écuries demain ?» demanda soudainement Graham. « J'aimerais avoir ton avis sur une nouvelle pouliche que nous venons d'acquérir. » Ella se tourna pour le regarder, cherchant sur son visage des signes de moquerie, mais ne trouvant que du véritable intérêt. « J'ai le dimanche de congé, » lui rappela-t-elle. « Je sais, dit-il. Considère ça comme une faveur, pas du travail. J'apprécierais ton avis. » Quelque chose de chaleureux se déploya dans la poitrine d'Ella à ces mots. « D'accord, » accepta-t-elle. « Je passerai demain matin. » Alors qu'elle se retournait pour partir, Graham lui prit légèrement la main. « Ella, dit-il, la voix basse, tu étais la plus belle femme de l'hippodrome aujourd'hui. Je voulais que tu le saches. » Avant qu'elle ne puisse répondre, Victoria apparut à ses côtés, passant son bras dans le sien de manière possessive. « Te voilà, chérie. Tout le monde nous attend à la réception au champagne. » Ses yeux glissèrent avec dédain sur Ella. « Je suis sûr qu'Ella est fatiguée et veut rentrer chez elle, n'est-ce pas, ma chère ?» Ella retira doucement sa main de celle de Graham. « Oui, ça a été une longue journée. Félicitations encore pour la victoire, monsieur Westfield. » Alors qu'elle s'éloignait, elle pouvait sentir les yeux de Graham la suivre. Pour la première fois depuis des années, quelque chose comme l'espoir fleurit dans son cœur. Mais en regardant en arrière et en voyant l'expression calculatrice de Victoria, Ella sut que le triomphe du jour avait peut-être un coup qu'elle n'avait pas encore compris. Le dimanche matin, le ciel était clair et lumineux. Ella se réveilla, tôt, les habitudes prises au fil des années de travail à la ferme, puis de tâches ménagères, rendant impossible de dormir tard, même son jour de congé. Pendant un instant, elle resta allongée dans son lit, les souvenirs de la veille la submergeant. Les courses, la victoire de Thunder's Legacy et surtout la façon dont Graham l'avait regardée. « Tu étais la plus belle femme de l'hippodrome. Aujourd'hui. » Ces mots résonnaient dans son esprit, provoquant un frisson dans sa poitrine qu'elle essaya rapidement de réprimer. Graham Westfield était fiancé à Victoria. Il était son employeur, et jusqu'à hier, il ne semblait la remarquer que pour sa capacité à maintenir sa maison en ordre. Un jour de gentillesse n'effaçait pas des années d'indifférence, se rappela-t-elle fermement. Néanmoins, elle se trouva à prendre un soin supplémentaire de son apparence alors qu'elle se préparait à visiter les écuries. Elle choisit une simple robe en coton bleu, rien de fantaisie comme le trésor vintage d'hier, mais certainement plus jolie que ses vêtements de travail habituels. Elle laissa ses cheveux détachés sur ses épaules, se souvenant de la façon dont les yeux de Graham s'étaient attardés dessus la veille. En conduisant au ranch, Ella se réprimanda pour ses pensées. Insensée. Graham lui avait demandé son avis sur un cheval, c'était tout. Ce n'était pas une invitation romantique, juste une reconnaissance de ses connaissances. Après des années d'invisibilité à ses yeux, être vue pour ses compétences était déjà une victoire suffisante. Le ranch était calme à son arrivée, la plupart du personnel ayant le jour de congé. Ella gara sa voiture près des écuries et se dirigea à l'intérieur, respirant les senteurs familières de foin, de cuir et de chevaux.
Ella. Tu es venue. Elle se retourna pour voir Graham sortir de l'une des stalles, vêtu de manière, décontracté de jeans et d'une chemise boutonnée bleu clair avec les manches retroussées jusqu'au coude. Sans ses vêtements d'affaires habituels, il semblait plus jeune, plus accessible. La lumière du soleil du matin qui traversait les fenêtres de l'écurie captait l'argent de ses tempes, le faisant briller. « J'ai dit que je le ferais », répondit-elle, simplement. Quelque chose comme du plaisir scintilla sur son visage. « Oui, tu l'as fait, et après hier, j'ai appris à ne pas sous-estimer ta parole. » Il fit un geste vers le fond de l'écurie. « La pouliche est par ici, je l'ai depuis environ une semaine. » En marchant, Graham demanda « Es-tu retourné à tes vêtements habituels aujourd'hui ?» Cette robe d'hier était assez remarquable. Elle était empruntée, admit Ella, à une amie qui possède le magasin d'occasion de la ville. Je ne pouvais pas me permettre quelque chose comme ça toute seule. Graham parut pensif. Et pourtant, tu semblais plus à l'aise dedans que beaucoup de femmes que je connais qui dépensent des milliers d'euros dans leur garde-robe. Avant qu'Ella ne puisse répondre, ils arrivèrent à une stalle où une délicate pouliche alezane avec une liste blanche les observait prudemment. « Voici Morning Glory », dit Graham, sa voix s'adoucissant tandis qu'il s'adressait à la jeune jument. Elle a d'excellentes lignées, mais elle a été difficile à gérer. Elle sursaute à tout, ne laisse pas les dresseurs s'approcher de son côté gauche et refuse d'être conduite dans la remorque. Ella s'approcha lentement de la stalle. La pouliche recula, les oreilles aplaties légèrement. « Elle a peur », observa Ella tranquillement. Le propriétaire précédent a dit qu'elle avait été maltraitée par un palefrenier avant qu'il ne l'achète, expliqua Graham. Maintenant, elle ne fait confiance à personne. Ella hocha la tête, ne quittant jamais la pouliche des yeux. Puis-je entrer ? Graham hésita. Elle a déjà frappé 2 de mes palefreniers. Je ferai attention, promit Ella. Après un moment, Graham hocha la tête et déverrouilla la porte de la stalle. Ella entra lentement, gardant ses mouvements fluides et délibérés. Elle ne s'approcha pas directement de la pouliche, mais resta tranquillement juste à l'intérieur de la porte, son langage corporel ouvert et non menaçant. « Bonjour, belle fille, » murmura-t-elle. « Personne ne va te faire de mal ici. » La pouliche l'observa avec méfiance, les narines se dilatant. Ella commença à fredonner doucement une vieille berceuse que sa mère avait l'habitude de chanter. Progressivement, elle fit un pas en avant, puis s'arrêta de nouveau, laissant le temps à la pouliche de s'habituer à sa présence. Après plusieurs minutes de cette approche patiente, elle était assez près pour tendre la main. « Regarde son côté gauche », dit Ella doucement à Graham, qui observait depuis l'entrée de la stalle. « Tu vois comment elle le protège ? Je crois qu'elle s'est blessée là. » Graham entra dans la stalle, veillant à imiter les mouvements lents et délibérés d'Ella. Ensemble, ils restèrent silencieux, jusqu'à ce que la pouliche finisse par tendre le cou, la curiosité l'emportant. « Sur la peur, c'est ça », encouragea Ella, laissant la pouliche renifler sa main avant de lui caresser doucement le cou. « Tu es en sécurité maintenant. » Avec une patience incroyable, elle réussit à atteindre le côté gauche de la pouliche, lui parlant doucement, tout le temps. Quand elle posa enfin sa main sur le flanc gauche du cheval, la pouliche sursauta mais ne rua ni ne s'enfuit. « Il y a vraiment quelque chose qui ne va pas », dit Ella, ses doigts sondant délicatement. « Je pense qu'elle a peut-être une blessure musculaire qui n'a jamais correctement cicatrisé. Cela lui cause de la douleur quand on touche cette zone ou quand on lui demande de monter dans une remorque, ce qui nécessiterait qu'elle s'appuie sur cette jambe. » Graham se rapprocha pour voir. Le vétérinaire l'a examiné à son arrivée, mais n'a rien trouvé. « C'est subtil, » expliqua Ella. « Il faut savoir exactement où regarder. Mon père avait une jument avec un problème similaire il y a des années. Il a fallu des mois de massage doux et d'exercices progressifs pour l'aider à récupérer. Alors qu'il continuait à travailler avec la pouliche, Ella démontra les techniques utilisées par son père. Étirement doux, pression ciblée et toucher apaisant. À la grande surprise de Graham, le cheval effrayé se détendit progressivement sous les soins d'Ella. « Vous avez un don, dit-il, une admiration sincère dans la voix. » Ella sourit, concentrée sur le cheval. « Pas un don, juste de l'expérience et de la patience. Mon père disait toujours que les chevaux n'oublient jamais qui leur fait du mal ou qui les aide. » Graham resta silencieux un instant, l'observant travailler. « Je pense que c'est vrai aussi pour les gens, » dit-il finalement. Leurs regards se croisèrent au-dessus du dos de la pouliche et quelque chose de non dit passa entre eux,
Ella fut la première à détourner le regard, ses joues rougissant. « Je peux montrer à votre responsable d'écurie comment continuer ces exercices ?» Dean Tabino, proposa-t-elle. Avec des soins constants, elle devrait s'améliorer considérablement en quelques semaines. Ou vous pourriez venir régulièrement travailler avec elle vous-même, suggéra Graham. Je vous paierai, bien sûr. Ella examina l'offre. Je n'ai pas besoin d'être payé pour aider un animal souffrant. Alors considérez cela comme une consultation professionnelle. Vos connaissances sont précieuses, Ella. Vous devriez être rémunéré pour cela. Dean Tabino. Le respect dans sa voix était quelque chose d'entièrement nouveau, et Ella se retrouva à accepter avant même d'y avoir vraiment réfléchi. D'accord, je pourrais venir pendant mes jours de congé. Ils passèrent encore 1 heure avec Morning Glory, Ella démontrant diverses techniques et Graham se révélant un élève rapide. Au moment où ils quittèrent la stalle, la pouliche suivait Ella comme un chiot surdimensionné, hennissant doucement lorsqu'Ella se préparait à partir. « Elle a déjà créé un lien avec vous », observa Graham alors qu'il retournait. Vers les portes principales de l'écurie. « Elle avait juste besoin de quelqu'un pour comprendre sa douleur », répondit Ella dehors. Le soleil de fin de matinée était chaud sur leur visage. Graham hésita, semblant réticent à ce que leur moment ensemble prenne fin. « Avez-vous déjeuné » demanda-t-il soudainement. Madame Jiménez laisse toujours de la nourriture dans la cuisine de la maison principale avant de prendre ses dimanches de congé. J'allais me préparer quelque chose moi-même. Ella savait qu'elle devait poliment refuser. Partager un repas avec son employeur chez lui, alors qu'elle ne cuisinait ni ne servait, dépassait une limite dans leur relation qu'elle n'était pas sûre de devoir franchir. Mais la chaleur sincère dans les yeux de Graham rendait le refus difficile. « Je pourrais manger », admit-elle. Graham sourit, un vrai sourire qui transforma son visage habituellement sérieux. « Bien, je fais un café horrible, mais on m'a dit que mes omelettes étaient acceptables. » Alors qu'il se dirigeait vers la maison principale, Ella était très consciente de la différence de sensation par rapport à son approche habituelle de l'imposante structure. Pendant 3 ans, elle était entrée par la porte de service, était arrivée exactement à l'heure pour le travail et s'était concentrée uniquement sur ses tâches. Maintenant, elle marchait aux côtés du propriétaire, invitée en tant qu'invitée plutôt qu'employée. Dans la cuisine, son domaine en semaine, Graham se déplaça avec une confiance inattendue, rassemblant des ingrédients dans le réfrigérateur et faisant chauffer une poêle sur le feu. « Asseyez-vous », ordonna-t-il, faisant un geste vers l'un des tabourets du grand îlot central. « Laissez-moi vous servir pour changer. » Alors qu'ils préparaient leur repas, Graham demanda à Ella des nouvelles de la ferme de ses parents et comment elle avait appris autant de choses sur les chevaux. Ella se retrouva à raconter des histoires auxquelles elle n'avait pas pensé depuis des années. Aider son père à mettre bas des poulains au milieu de la nuit, la première fois qu'elle avait monté, a cru. Et la vieille jument qui ne prendrait un mort que si on lui chantait d'abord. « On dirait que vous avez eu une enfance merveilleuse », commenta Graham en lui glissant une omelette parfaite dans l'assiette. « Nous n'avions pas beaucoup d'argent, » admit Ella, « mais nous étions heureux. La sécheresse a tout changé. 5 ans sans assez de pluie, et même le travail le plus acharné n'a pas pu sauver la ferme. » Graham s'assit en face d'elle avec sa propre assiette. « C'est à ce moment-là que vous êtes venu travailler ici ?»« Ah, presque. Mes parents ont tenu le coup aussi longtemps qu'ils ont pu, mais la banque a finalement fait saisir la ferme. Le stress était trop important pour le cœur de mon père. Il est mort 6 mois plus tard. Ma mère a suivi dans l'année. » Ella n'avait pas l'intention de partager autant, mais il y avait quelque chose dans le silence attentif de Graham qui invitait à la confiance. « Je suis désolé, » dit-il simplement. « Cela a dû être incroyablement difficile. » Ella hocha la tête, prenant une bouchée de son omelette pour se donner un moment pour reprendre son calme. « C'est délicieux, » dit-elle, changeant délibérément de sujet. Graham accepta le changement avec grâce. « Ne soyez pas si surprise, » plaisanta-t-il. « Je ne suis pas né avec une cuillère en argent, vous savez. Ma mère a insisté pour que j'apprenne les compétences culinaires de base avant de me laisser aller à l'université. Je ne le savais pas, » dit Ella. « J'ai supposé que j'ai toujours été riche. » Graham sourit ironiquement. « Mon père a construit le ranch Westfield à partir de rien. Il a grandi pauvre, fils d'un fermier métayer. Tout ce qu'il a accompli, il l'a gagné grâce au travail acharné et à la détermination. Vous avez dû être très fier de lui. »
Je l'étais, dit Graham, son expression s'adoucissant avec le souvenir. Il était dur mais juste, il attendait beaucoup de tout le monde, y compris de lui-même. Son visage se rembrunit légèrement. Je ne suis pas sûr qu'il reconnaîtrait ce que j'ai fait de son héritage. Que voulez-vous dire? Graham fixa son assiette. Quand il est mort, j'avais 37 ans et j'avais passé 15 ans dans la finance d'entreprise à Dallas. Je savais comment gagner de l'argent et le dépenser, mais je ne savais presque rien sur la gestion d'un ranch. Il leva les yeux, rencontrant le regard d'Ella. Je me suis appuyé sur des gestionnaires et des ouvriers agricoles pour faire ce que mon père faisait lui-même. J'ai traité cet endroit plus comme une maison de vacances que comme le ranch de travail qu'il avait construit. Il y avait un regret sincère dans sa voix, et Ella se retrouva à répondre à sa vulnérabilité. « Il n'est pas trop tard pour changer cela », dit-elle doucement. « Peut-être pas », admit-il, la regardant fixement pendant un long moment. L'atmosphère intime fut brisée par le bruit d'une voiture qui s'arrêtait dehors. Graham jeta un coup d'œil vers la fenêtre. « Ce serait Victoria », dit-il, son expression reprenant sa réserve habituelle. Elle a mentionné qu'elle pourrait passer sur son chemin de retour de l'église. Ella se leva immédiatement, ramassant son assiette. « Je devrais y aller. »« Vous n'êtes pas obligé, » dit Graham, bien que son ton manquât de conviction. « Si, je le suis. » Ella rince son assiette dans l'évier, mal à l'aise à l'idée que Victoria la trouve en train de partager un repas avec Graham dans sa cuisine. « Merci pour le petit déjeuner et pour avoir demandé mon avis sur Morning Glory. »« Ella, » commença Graham, mais avant qu'il ne puisse continuer, la porte d'entrée s'ouvrit et la voix de Victoria appela. « Graham, où es-tu, chérie ?»« Dans la cuisine, » répondit-il, sans jamais quitter Ella des yeux. Victoria apparut dans l'embrasure de la porte, élégante dans une robe rose pâle et une veste assortie. Son sourire hésita lorsqu'elle vit Ella. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» demanda-t-elle, sa voix poliment froide. « Ella est venue voir la nouvelle pouliche, » expliqua Graham. Elle pense avoir identifié le problème que le vétérinaire a manqué. Les yeux de Victoria se rétrécirent légèrement. Comme utile, pendant son jour de congé, pas moins. « Je partais juste, » dit Ella, se dirigeant vers la porte. « Bonjour, mademoiselle Chambers. » Avant de partir, dit Victoria, sa voix soudainement chaleureuse, bien que ses yeux restassent froids, « je voulais vous inviter au gala de charité de Preston samedi prochain. » Ella s'arrêta, surprise. « Moi? Oui, » dit Victoria avec un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. « Après votre merveilleuse prestation aux courses d'hier, tout le monde parle de vous. J'ai pensé qu'il serait charmant de vous avoir là pour la présentation. »« Présentation ?» demanda Graham, l'air confus. Victoria se tourna vers lui. « J'allais vous faire une surprise, chérie, mais puisque Ella est là, j'ai arrangé pour que vous présentiez votre chèque de don pendant le gala. C'est pour une merveilleuse cause, fournir une thérapie équestre aux enfants défavorisés. » Graham avait toujours l'air perplexe. « Cela me semble bien, mais pourquoi inviter Ella ?» Le sourire de Victoria s'élargit. « À cause de son lien évident avec les chevaux, bien sûr. J'ai pensé qu'elle pourrait dire quelques mots sur la valeur thérapeutique des relations homme-cheval. Compte tenu de ses antécédents, ce serait tellement authentique. » L'instinct d'Ella criait que cette soudaine gentillesse de Victoria n'était pas ce qu'elle semblait être, mais refuser la ferait paraître ingrate, surtout avec Graham observant l'échange avec curiosité. « C'est très attentionné, » dit Ella prudemment. « Mais je ne suis pas sûr d'être à l'aise de parler devant une foule. »« Oh, ce ne serait qu'une minute ou deux, » l'assura Victoria. « Rien de formel. Et naturellement, je vous aiderai à trouver quelque chose d'approprié à porter. » Ses yeux parcoururent à la simple robe en coton d'Ella. « Nous ne pouvons pas nous attendre. » À un autre miracle de la friperie. L'insulte subtile n'échappa pas à Ella. Mais avant qu'elle ne puisse répondre, Graham prit la parole. « Si Ella ne veut pas parler, elle ne devrait pas avoir à le faire, » dit-il fermement. Victoria se tourna vers lui avec des yeux grands et innocents. « Mais chérie, je l'ai déjà mentionné au Preston. Ils étaient tellement enthousiastes à l'idée. Il serait maladroit de changer de plan maintenant. » Graham fronça les sourcils mais ne répliqua pas. Il regarda Ella. « C'est entièrement votre choix. Ne vous sentez pas obligé. » Le sourire de Victoria resta figé, mais il y avait un défi dans ses yeux qu'Ella ne pouvait ignorer. Quel que soit le jeu auquel Victoria jouait, refuser de participer ne ferait qu'ajouter à son image de lâche. « Ça va, » dit finalement Ella. « Je suis heureuse d'aider pour une aussi. »« Bonne cause !» Victoria applaudit. « Merveilleux.
Je viendrai vous chercher samedi à 6 heures. Nous pourrons nous préparer ensemble dans ma suite d'hôtel en ville. » Cela étant réglé, Ella prit la fuite. La chaleur agréable de sa matinée passée avec Graham étant désormais éclipsée par l'invitation inattendue de Victoria et le pressentiment qu'elle allait tomber dans un piège. Toute la semaine, Ella essaya de se concentrer sur son travail, mais son esprit revenait sans cesse au dimanche matin. La conversation facile avec Graham, son intérêt pour ses opinions, la façon dont ses yeux avaient croisé les siens par-dessus l'îlot de la cuisine. Puis ses pensées se portaient inévitablement sur l'étrange invitation de Victoria et sur le sentiment troublant qu'elle tombait dans un piège. Mercredi après-midi, alors qu'Ella dépoussiérait la bibliothèque, Graham vint la chercher. « Comment avancent vos préparatifs pour le gala ?» demanda-t-il, s'appuyant contre le chambranle de la porte. « Bien, » répondit-elle, bien qu'en vérité, elle n'ait aucune idée de quoi porter ou de ce qu'elle pourrait dire sur l'équithérapie. Graham sembla lire son incertitude. « Vous savez, vous n'êtes pas obligé de faire ça. Je peux dire à Victoria que vous avez changé d'avis. Et lui faire croire que j'ai peur ?» Ella secoua la tête. « Je vais bien. Victoria peut être intense en ce qui concerne les événements mondains, » dit Graham prudemment. « Surtout lorsqu'il s'agit d'impressionner les bonnes personnes. » Ella posa son chiffon à poussière et se tourna pour le regarder directement. « Puis-je vous poser une question personnelle, monsieur Westfield ?» Graham, corrigea-t-il automatiquement. « Eh oui. Pourquoi Victoria ?» La question la hantait toute la semaine. Cette femme semblait si différente de l'homme qu'elle commençait à connaître, celui qui se souciait de l'héritage de son père et qui pouvait parler avec tant de tendresse d'un cheval effrayé. Graham sembla surpris par sa franchise. « C'est personnel, dit-il, puis il soupira. Victoria vient du monde dans lequel j'ai vécu ces 20 dernières années. Elle comprend les obligations sociales, les relations d'affaires. Elle est belle, intelligente et sait exactement ce qu'on attend de la femme d'un homme à succès. Ça ne ressemble pas à de l'amour, observa Ella calmement. Amour ? Répéta Graham comme si le mot était étranger. À notre âge, le mariage est davantage une question de compatibilité et d'objectifs partagés. Mais il ne la regardait pas en disant cela. Je comprends. Ella reprit son chiffon à poussière, signalant la fin de la conversation. Si vous me le permettez, je dois finir ici avant de commencer le dîner. Graham resta sur le seuil de la porte. Ella, au sujet de samedi, ça va, l'interrompit-elle. J'apprécie votre inquiétude, mais je peux gérer Victoria et ses amis. Après un moment, Graham hocha la tête et la laissa à son travail. Mais Ella ne put s'empêcher de remarquer qu'il semblait préoccupé, et elle se demanda s'il avait des doutes, sur le gala, sur Victoria, ou peut-être sur quelque chose de plus important. Samedi soir, précisément à 6 heures, la BMW élégante de Victoria s'arrêta devant la petite maison louée d'Ella, à la périphérie de la ville. Ella avait passé l'après-midi à rassembler son courage, se rappelant qu'elle avait affronté la cruauté de Victoria à l'hippodrome et en était sortie victorieuse. Quoi que la femme ait prévu pour ce soir, Ella l'affronterait avec la même dignité. Elle avait préparé une simple robe noire, la plus jolie qu'elle possédait, achetée pour les funérailles de sa mère il y a des années, mais Victoria avait insisté pour lui fournir quelque chose de plus approprié. Compte tenu des goûts coûteux de Victoria, Ella était curieuse malgré sa méfiance. Victoria regarda à peine la modeste maison d'Ella alors qu'elle la conduisait à la voiture. « Nous sommes un peu en retard », dit-elle sèchement. Le styliste attend déjà à l'hôtel. Le trajet jusqu'en ville fut rempli de la conversation unilatérale de Victoria sur les personnes qui assisteraient au gala et sur l'importance de faire bonne impression. Ella resta assise tranquillement, observant comment les mains parfaitement manucurées de Victoria serraient le volant trop fort chaque fois qu'elle mentionnait le nom de Graham. La suite de l'hôtel était en effervescence à leur arrivée. Une coiffeuse et une maquilleuse installaient de leur matériel et plusieurs housses de vêtements étaient accrochées dans la chambre. « Vous porterez la robe bleue », ordonna Victoria, désignant l'un des sacs. « J'ai déjà vérifié. La taille. Elle devrait vous aller assez bien. » Pendant que les professionnels s'occupèrent de leurs cheveux et de leur maquillage, Victoria continua à bavarder avec elle, à peine reconnaissant Ella, sauf pour donner des instructions occasionnelles. Un maquillage plus naturel pour Ella, nous voulons qu'elle ressemble à elle-même, juste mieux. Enfin, il fut temps de s'habiller. Victoria disparut dans la salle de bain avec sa housse de vêtements, laissant Ella se changer dans la chambre.
Lorsqu'Ella dézippa le sac indiqué par Victoria, elle poussa un cri. La robe à l'intérieur était bien bleue, un bleu électrique criard dans un tissu rigide et brillant qui semblait bon marché malgré ce qui était certainement une étiquette de prix de créateur. La coupe était peu flatteuse, une silhouette carrée avec un ourlet maladroit qui tomberait au pire endroit possible sur ses jambes. C'était exactement le contraire de l'élégante robe vintage qu'elle avait portée aux courses, clairement choisie pour la faire paraître aussi maladroite que possible. Elle resta là à la regarder, la compréhension s'éveillant. C'était la vengeance de Victoria, la faire défiler devant les mêmes personnes qui l'avaient admirée à l'hippodrome, mais cette fois-ci dans une robe délibérément choisie pour la rendre ridicule. Pendant un instant, Ella envisagea de refuser de la porter, mais elle savait que c'était exactement ce que Victoria attendait. Qu'elle se retire, apparaissant ingrate et confirmant le récit de Victoria selon lequel elle n'avait pas sa place dans leur monde. Avec des mains déterminées, Ella prit la robe sur son cintre. Elle la porterait, parlerait d'équithérapie comme demandé, et maintiendrait sa dignité quelle que soit son apparence. Graham avait dit qu'elle montrait ce à quoi ressemblait la vraie classe, non pas par des étiquettes de créateur, mais par son caractère. Ce soir-là, cette théorie serait mise à l'épreuve. Victoria sortit de la salle de bain dans une magnifique robe rouge qui mettait en valeur sa silhouette parfaite, ses cheveux blonds coiffés en un élégant chignon. Ses yeux s'écarquillèrent avec une satisfaction à peine dissimulée lorsqu'elle vit Ella dans la robe bleue. « Oh là là » dit-elle, sa voix mièvrement douce. « C'est différent de ce que j'attendais. L'assistante de la boutique m'a assuré que c'était très avant-gardiste. » Et Ella la regarda fixement. « Ça va, mademoiselle Chambers. Merci de me l'avoir fourni. » Le sourire de Victoria hésita légèrement face au calme d'Ella. Elle s'attendait clairement à des larmes ou à un refus, pas à cette acceptation silencieuse. « Eh bien alors, » dit-elle sèchement, « nous devrions y aller. Graham nous attend à l'événement. » Alors qu'elle se rendait au domaine Preston, Ella répéta mentalement ce qu'elle pourrait dire sur l'équithérapie. Malgré la tentative évidente de Victoria de l'humilier par ses vêtements, Ella était véritablement passionnée par la cause elle-même. Si elle se concentrait sur les chevaux et les enfants qu'ils pouvaient aider, elle pourrait peut-être sauver un peu de dignité de cette soirée. Le domaine Preston était en feu de lumières à leur arrivée. Des voituriers se précipitèrent pour ouvrir les portières de leur voiture et des photographes prirent des photos des invités montant le grand escalier menant à l'entrée. Victoria afficha son sourire mondain alors qu'elle rejoignait le cortège. « N'oubliez pas » murmura-t-elle à Ella alors qu'elles s'approchèrent de la porte. « Lorsque Graham présentera le chèque, je vous présenterai pour votre petit discours. Soyez brève. Ces gens ne sont pas intéressés par les conférences. » À l'intérieur, la salle de bal était une vitrine scintillante de richesses et de privilèges. Des lustres en cristal pendaient au plafond à caissons, illuminant les murs ornés d'œuvres d'art inestimables. Des invités élégamment vêtus se mêlaient, des flûtes de champagne à la main, tandis qu'un quatuor à cordes jouait doucement dans un coin. Ella sentit immédiatement les regards et les chuchotements alors qu'elle entrait aux côtés de Victoria. La robe bleue était encore plus évidemment inappropriée dans ce cadre, sa couleur criarde et sa coupe peu flatteuse se détachant des tenues de soirée sophistiquées des autres femmes. Mais elle leva la tête haute, se souvenant des conseils de Martha Jenkins. Quand ils vous regardent comme si vous n'aviez pas votre place, regardez-les droit dans les yeux comme si vous étiez la propriétaire des lieux. Victoria, quant à elle, appréciait clairement le spectacle qu'elle avait créé. Elle guida Ella à travers la foule, faisant des présentations avec un amusement à peine déguisé. Vous vous souvenez d'Ella, la femme de ménage de Graham. Elle était si charmante aux courses que je devais absolument l'inclure ce soir. Certains des invités étaient ouvertement perplexes devant l'apparence d'Ella, se souvenant clairement de l'élégante femme de l'hippodrome et incapables de la concilier avec la silhouette maladroitement vêtue qui se trouvait maintenant devant eux. D'autres souriaient avec une condescendance à peine voilée, comprenant et appréciant immédiatement la cruelle plaisanterie de Victoria. Et puis, Graham apparut, beau dans un smoking parfaitement taillé. Ses yeux trouvèrent immédiatement, Ella s'écarquillant légèrement à son apparence. Il s'approcha d'elle, son expression impénétrable. Victoria. Ella. Il hocha la tête à chacune d'elles à tour de rôle. Vous avez toutes les deux l'air coloré, ce
Soir. Victoria passa son bras dans le sien de manière possessive. La robe d'Ella n'est-elle pas intéressante? La boutique m'a assuré que c'était la dernière tendance européenne. Les yeux de Graham croisèrent ceux d'Ella et, à cet instant, elle sut qu'il comprenait exactement ce que Victoria avait fait. Un muscle se contracta dans sa mâchoire. « C'est certainement distinctif, » dit-il prudemment. « Ella, puis-je vous parler un instant ?» Avant que Victoria ne puisse protester, Graham conduisit Ella vers un coin tranquille de la salle, de bal. « Je suis désolé, » dit-il doucement. « J'aurais dû réaliser que Victoria pourrait... »« Ça va, » interrompit Ella. « Ce n'est qu'une robe. » Le regard de Graham parcourut le vêtement peu flatteur. C'était délibéré. « Elle essaie de vous embarrasser. »« Je sais, » admit Ella, « mais je ne lui donnerai pas la satisfaction d'être bouleversée à ce sujet. » L'admiration brilla dans les yeux de Graham. « Vous êtes remarquable, » dit-il doucement. Avant qu'Ella ne puisse répondre, Madame Preston, l'hôtesse, s'approcha d'eux. « Graham, vous voilà. Nous sommes prêts pour la présentation quand vous voulez. » Graham hocha la tête. « Nous allons y aller. » Alors que Madame Preston s'éloignait, il se retourna vers Ella. « Êtes-vous sûre d'être à l'aise? Avec ça? Je peux trouver une excuse? » « Non, » dit Ella fermement. « Je suis là pour parler d'équithérapie. C'est ce qui compte, pas mon apparence. » Quelque chose changea dans l'expression de Graham, un adoucissement, une reconnaissance. Sans prévenir, il tendit la main et prit la sienne, lui donnant une douce pression avant de la relâcher. « Finissons-en, » dit-il. Alors qu'ils se dirigeaient vers la petite scène où la présentation aurait lieu, Victoria les intercepta, les yeux scintillants à leur bref moment de connexion. « Vous voilà, » dit-elle, la voix tendue. « Tout le monde attend. » Le trio se dirigea vers la scène, où un microphone avait été installé. Madame Preston présenta Graham en le louant avec effusion pour sa générosité, et il s'avança pour remettre un chèque surdimensionné au représentant de l'œuvre, Caritative. La foule applaudit poliment. Puis Victoria se faufila vers l'avant, prenant le micro avec une aisance professionnelle. « Mesdames et messieurs, nous avons une surprise spéciale ce soir. Comme vous le savez, cette merveilleuse association propose des séances d'équithérapie pour les enfants défavorisés. Pour nous donner un aperçu de ce travail important, j'ai invité quelqu'un avec des qualifications uniques à dire quelques mots. » Sa pose fut délibérée, son sourire prédateur tandis qu'elle se tournait vers Ella. Certains d'entre vous se souviendront peut-être avoir rencontré Ella Morgan à la coupe du gouverneur le week-end dernier. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'avant de devenir la gouvernante de Graham, Ella travaillait avec des chevaux dans la ferme modeste de sa famille. L'accent mis sur modeste et gouvernante était subtil mais indéniable, un rappel pour tous de la place d'Ella. Ella, veuillez venir partager vos réflexions sur l'équithérapie. Alors qu'Ella se dirigeait vers le micro dans sa robe bleue criarde, elle pouvait sentir le mélange de curiosité, de pitié et d'amusement dans le regard de la foule. Victoria se tenait sur le côté, les yeux brillants de triomphe, tandis que Graham la regardait avec inquiétude de l'autre côté de la scène. C'était le moment que Victoria avait orchestré. Ella exposée, vêtue de façon ridicule, marquée comme une étrangère dans ce monde de richesse et de privilèges. Quoi qu'elle dise maintenant, Victoria croyait que l'image à elle seule anéantirait toutes les impressions positives qu'elle avait faites au champ de course. Prenant une profonde inspiration, Ella regarda la mère de visage et commença à parler. Ce moment-là, alors qu'Ella se tenait devant le microphone dans la robe bleue tape à l'œil que Victoria avait choisie pour l'humilier, elle prit une décision. Elle ne parlerait pas d'elle-même, ni ne s'excuserait pour son apparence. Au lieu de cela, elle se concentrerait entièrement sur ce qui importait, les chevaux et les enfants qu'ils pouvaient aider. « Bonsoir », commença-t-elle, sa voix étonnamment ferme. « Je suis honorée de vous parler ce soir des programmes d'équithérapie. » Elle fit une pause, regardant la mer d'invités élégants, leur visage un mélange de curiosité et de pitié à peine dissimulée. Du coin de l'œil, elle pouvait voir le sourire satisfait de Victoria et l'expression inquiète de Graham. « Je voudrais vous parler d'un cheval nommé Starlight », continua Ella. « Mon père l'a sauvée quand j'avais 12 ans. Elle avait été maltraitée, laissée dans un paddock boueux sans soins appropriés. Elle avait peur des gens, surtout des hommes. Le silence s'était installé dans la salle de bal. Les invités qui avaient chuchoté à propos de son apparence étaient maintenant captivés par son histoire malgré eux. Pendant des mois, mon père a travaillé avec elle, n'utilisant que la patience et la gentillesse.
Il n'a jamais élevé la voix, ne l'a jamais forcé à faire quoi que ce soit. Il lui a simplement montré, jour après jour, que tous les humains ne lui feraient pas de mal. La voix d'Ella s'est renforcée lorsqu'elle a parlé de ce qu'elle connaissait et aimait. Le jour où Starlight a finalement laissé mon père la toucher sans broncher a été le jour où j'ai compris que la confiance, une fois brisée, peut être reconstruite, mais seulement grâce à des soins et un respect constant. Elle regarda directement plusieurs des invités les plus riches maintenant. Lorsqu'un enfant a été blessé ou négligé, il construit des murs comme Starlight l'a fait. Il s'attend à la douleur, pas à la gentillesse. Un programme d'équithérapie ne lui apprend pas seulement à monter, il lui apprend à faire confiance à nouveau. Le cheval se fiche des vêtements qu'il porte, du quartier d'où il vient ou des erreurs qu'il a commises. Un cheval ne répond qu'à la façon dont il est traité dans le moment présent. Le regard d'Ella se porta sur Graham, dont les yeux étaient fixés sur elle avec une intensité qui lui fit battre le cœur plus vite. Chaque enfant mérite d'avoir la chance de ressentir cette connexion, de savoir qu'il peut communiquer avec et guider un animal de 1000 livres grâce à une persévérance douce et un respect mutuel. Cela construit une confiance qu'aucune salle de classe ne peut enseigner. Elle sourit alors, un sourire sincère qui transforma son visage et, d'une certaine manière, rendit la robe criarde moins importante. Vos dons généreux ce soir donneront cette opportunité aux enfants. Ils apprendront ce que mon père m'a appris, que la patience, la gentillesse et le respect peuvent surmonter les peurs les plus profondes. Merci. Alors qu'Ella s'éloignait du microphone, il y eut un moment de silence, puis des applaudissements, de vrais applaudissements, pas du genre poli et superficiel, mais enthousiastes et sincères. Le visage de Victoria s'était figé dans un sourire crispé, son plan ayant clairement échoué. Elle s'attendait à ce qu'Ella soit maladroite et déplacée, qu'elle bredouille nerveusement ou qu'elle parle de manière simpliste des chevaux. Au lieu de cela, Ella avait prononcé un discours touchant et articulé qui a résonné avec tous ceux qui étaient présents dans la salle. Alors qu'Ella quittait la scène, plusieurs invités l'approchèrent avec un intérêt sincère, posant des questions sur les programmes d'équithérapie et partageant des histoires de leurs propres expériences avec les chevaux. La robe laide, qui avait semblé si importante à son arrivée, était maintenant à peine remarquée, les gens s'intéressant à ses paroles plutôt qu'à son apparence. Graham regardait de loin, un étrange mélange d'émotions se jouant sur son visage, de la fierté certainement de la façon dont Ella s'était débrouillée. Mais il y avait aussi autre chose. Une prise de conscience se faisait jour dans ses yeux, alors qu'il observait le contraste saisissant entre la cruauté calculée de Victoria et la grâce simple d'Ella. Victoria, quant à elle, travaillait la salle avec une désespérance croissante, attirant l'attention sur elle et loin d'Ella. Mais ses efforts avaient maintenant une qualité fragile, son rire trop fort, ses gestes trop amples. « Elle est certainement sérieuse, n'est-ce pas ?» dit Victoria à haute voix à un groupe qui comprenait plusieurs éleveurs influents, tellement rafraîchissant d'entendre quelqu'un parler de ses humbles expériences plutôt que de connaissances académiques. Mais sa tentative de louange hypocrite est tombée à plat. L'un des éleveurs, un vieil homme au visage buriné, se tourna vers Victoria avec un regard froid. Cette femme humble en sait plus sur la psychologie du cheval que la plupart des dresseurs que j'ai engagés, dit-il. Graham a de la chance d'avoir trouvé quelqu'un avec son intelligence. Le visage de Victoria rougit tandis que le groupe s'éloignait, la laissant seule avec sa coupe de champagne et sa fureur. De l'autre côté de la pièce, Ella avait trouvé un coin tranquille pour reprendre son souffle. Le poids émotionnel de la soirée, de la tentative de Victoria de l'humilier à l'accueil positif inattendu de son discours, l'avait laissé épuisé. « Puis-je me joindre à vous ?» La voix de Graham était douce à côté d'elle, et là, leva les yeux, lui faisant signe de s'approcher. C'était... Graham sembla chercher le mot juste. Magnifique. Votre discours. Non seulement ce que vous avez dit, mais aussi la façon dont vous l'avez dit. Merci, répondit simplement. Et là, je vous dois des excuses, continua-t-il, sa voix basse et sérieuse. J'aurais dû réaliser ce que Victoria planifiait. J'aurais dû vous protéger de cela. Ella secoua la tête. Je n'ai pas besoin d'être protégée, Graham, et étrangement, je suis reconnaissante pour cette soirée. Il sembla surpris. Reconnaissante? Après qu'elle ait délibérément choisi cette robe pour vous faire paraître ridicule.
Ella termina pour lui. Oui, mais ce faisant, elle a prouvé quelque chose d'important. Quoi? Que ce qui compte, ce n'est pas ce que vous portez ou combien d'argent vous avez. C'est qui vous êtes lorsque les choses deviennent difficiles. Elle lissa ses mains sur le tissu bleu hideux. Cette robe ne m'a pas empêché de dire ma vérité, et elle n'a pas empêché les gens d'écouter. Graham la regarda avec un émerveillement croissant. Vous êtes incroyable, dit-il doucement. Le savez-vous? Avant qu'Ella puisse répondre, Victoria apparut à côté. Son sourire fragile et ses yeux froids. Vous voilà, chérie, dit-elle à Graham, ignorant complètement Ella. Le gouverneur vous demande quelque chose à propos d'une occasion d'affaires potentielle. Elle tira son bras. Viens. Graham ne bougea pas. Dans un instant, Victoria. Les yeux de Victoria se rétrécirent. C'est important, Graham. Beaucoup plus important que... Son regard se porta avec dédain sur Ella. Quoi que ce soit. Ceci, dit Graham délibérément, est une conversation avec quelqu'un que je respecte, quelqu'un qui vient de prononcer un discours émouvant qui a impressionné tout le monde dans la salle malgré vos tentatives évidentes de la mettre en échec. Le masque de Victoria glissa juste un instant, révélant la rage en dessous. Mais elle se remit rapidement, forçant un rire. Ne sois pas absurde. Pourquoi voudrais-je qu'elle échoue? C'est moi qui l'ai invitée. Oui, dit Graham calmement. Vous l'avez invitée, vous avez choisi une robe délibérément peu flatteuse et vous l'avez positionnée pour parler devant tous ceux qui l'avaient admirée aux courses. Ce n'était pas gentil, Victoria. En fait, c'était cruel. Le visage de Victoria se durcit. Gentil. Tu penses que je devrais être gentil avec la femme qui essaie de me voler mon fiancé? S'il te plaît, Graham, j'ai vu comment tu la regardes. Ella se leva mortifiée. Je devrais y aller. C'est entre vous deux. Non, dit Graham fermement, ses yeux ne quittant jamais le visage de Victoria. Cela vous concerne aussi, Ella. S'il te plaît, reste. La main parfaitement manucurée de Victoria se serra autour de son verre de champagne. Alors c'est comme ça que ça va être. Tu choisis ta gouvernante plutôt que moi? Je choisis la décence, répondit Graham. Je choisis quelqu'un qui se soucie des chevaux et des gens plutôt que du statut social. Je choisis quelqu'un dont la compassion et l'intégrité brillent, quoi qu'elle porte. Il se tourna vers Ella, son expression s'adoucissant. Si elle veut bien m'accepter. La pièce sembla s'éloigner tandis qu'Ella le regardait, ne croyant pas ce qu'elle entendait. Graham, Victoria poussa un rire sec. C'est ridicule. Tu jettes notre relation, notre avenir. Pourquoi? Un fantasme de fille de ferme? Graham se tourna enfin vers Victoria. Je suis désolé, Victoria. Tu es une femme belle et accomplie, mais nous voulons des choses différentes de la vie. Je pense qu'au fond, nous le savons tous les deux depuis un certain temps. Le visage de Victoria se tordit de fureur. Tu le regretteras, siffla-t-elle. Puis, dans un dernier acte de méchanceté, elle leva son verre de champagne et le renversa délibérément, éclaboussant le liquide doré sur le devant de la robe déjà malheureuse d'Ella. Des soupirs se firent entendre des invités proches qui avaient été témoins de la scène. Victoria tendit son verre vide à un serveur qui passait et s'éloigna, sa robe rouge traçant un chemin à travers la foule surprise. Ella resta figée, le champagne coulant de sa robe sur le sol poli. Pendant un moment, elle pensa qu'elle pourrait pleurer non pas à cause de la robe ruinée ou de l'humiliation publique, mais à cause de l'émotion accablante de tout ce qui venait de se passer. Puis, inopinément, elle se mit à rire. La situation était si absurde, si mélodramatique, que le rire semblait la seule réponse raisonnable. Graham la regarda avec surprise, puis un sourire lent se répandit sur son visage et il se mit à rire aussi. Pendant un moment, ils restèrent ensemble dans leur gaieté partagée, ignorant les regards, curieux des environs. « Viens », dit Graham lui prenant la main, « sortons d'ici. » Il la guida à travers la salle de bal, au-delà des chuchotements et des regards, jusqu'à une large terrasse qui surplombait les vastes jardins des Preston. L'air nocturne était frais et doux, un soulagement bienvenu par rapport à la tension à l'intérieur. « Je suis désolé pour ta robe », dit Graham, alors qu'il se tenait à la balustrade en pierre, regardant le paysage éclairé par la lune. Ella secoua la tête. « Ne vous inquiétez pas, je ne le suis pas. Non, non. Car maintenant, je n'aurai plus jamais à la porter. » Elle lui sourit. « Je soupçonne que c'était le cadeau d'adieu de Victoria, une excuse pour rentrer à la maison et changer de robe.
L'expression de Graham devint sérieuse. « Pensiez-vous sincèrement ce que vous avez dit là-dedans à propos de me choisir ?» Graham passa une main dans ses cheveux, paraissant soudain presque enfantin dans son incertitude. « Je pensais chaque mot. Ces dernières semaines, surtout depuis la course, je vous ai vu, vraiment vu, pour la première fois. Et j'ai réalisé quelque chose d'important. »« Quoi ?» demanda Ella doucement. « Que j'ai vécu la vie de quelqu'un d'autre. J'ai joué un rôle que je pensais devoir jouer. L'homme d'affaires prospère, le riche propriétaire de ranch avec la fiancée parfaite, une mondain. » Il prit ses deux mains dans les siennes. Mais les moments où je me suis senti le plus vivant récemment ont été les plus simples. Travailler avec vous et Morning Glory dans les écuries, partager le petit déjeuner dans ma cuisine, vous entendre parler du fond du cœur ce soir. Le pouls d'Ella s'accéléra à ces mots, mais la prudence la retint. Graham, nous venons de mondes différents. Quelques bons moments ne changent rien à cela. Peut-être qu'il est temps que je retourne au monde de mon père, dit-il. Il a construit le ranch Westfield grâce à un travail acharné et à un amour sincère pour la terre et les animaux. Depuis sa mort, je l'ai traité comme un symbole de statut plutôt que comme le ranch de travail qu'il était censé être. Il regarda le jardin éclairé par la lune. Puis Ella. Je veux reconstruire ce que mon père a créé. Non seulement l'entreprise, mais l'esprit du lieu. Et je n'imagine pas le faire sans vous. Comme votre femme de ménage ? Demanda Ella, ayant besoin de clarté. Graham secoua la tête. Non. Comme ma partenaire, en tout point. Le souffle d'Ella se coupa. Graham, cela va si vite. Il y a un mois, vous aviez à peine remarqué mon existence. Il y a un mois, j'étais aveugle, admit-il. Mais vous voir avec les chevaux, observer comment vous vous connectez avec eux, vous écoutez parler ce soir, c'est comme voir enfin clairement après des années de brouillard. Il fit un pas plus près, sa voix s'abaissant. Je comprends si vous avez besoin de temps. Je ne vous demande pas de réponse ce soir. Je demande juste une chance de vous montrer qui je suis vraiment et qui nous pourrions être ensemble. Ella le regarda. Cet homme qui s'était transformé d'employeur arrogant en quelque chose de totalement différent sous ses yeux. Et qui est le vrai Graham Westfield? Un homme qui veut honorer l'héritage de son père. Un homme qui apprend, peut-être trop tard, que la vraie valeur ne se mesure pas en compte bancaire ou en relations sociales. Ses yeux la fixèrent intensément. Un homme qui tombe amoureux de sa femme de ménage. Le mot « amour » resta suspendu dans l'air entre eux, fragile et puissant. Elle a senti des larmes monter à ses yeux, inattendues et irrésistibles. « Hé !» dit Graham doucement, levant la main pour essuyer une larme sur sa joue. « Je n'avais pas l'intention de vous contrarier. Vous ne l'avez pas fait, l'assura-t-elle. C'est juste beaucoup à assimiler. Je sais. » Il sourit tristement. « Et vous êtes là, debout dans une robe imbibée de champagne, que mon ex-fiancé a choisi pour vous humilier. Ce n'est pas exactement le cadre romantique que j'aurais choisi pour cette conversation. » Ella rit malgré ses larmes. C'est certainement mémorable. L'expression de Graham devint tendre. « Puis-je vous raccompagner ? Et peut-être, pourrions-nous en parler plus demain ? Peut-être en travaillant avec Morning Glory ?» Ella hocha la tête, un sentiment chaleureux de possibilité se déployant dans sa poitrine. « J'aimerais ça. » Les quelques semaines suivantes passèrent, dans un changement doux et progressif de leur relation. Graham insista pour qu'Ella continue son travail au ranch pendant qu'ils exploraient leurs sentiments changeants, ne voulant pas qu'elle se sente financièrement vulnérable pendant qu'ils naviguaient dans ces nouvelles eaux. Mais la dynamique avait complètement changé. Ella n'était plus invisible à ses yeux. Ils partageaient des repas ensemble, travaillaient côte à côte avec les chevaux et passaient de longues soirées à parler de leurs rêves et de leurs souvenirs. La nouvelle des fiançailles rompues de Graham et Victoria se répandit rapidement dans la société locale. Victoria retourna à Dallas, répandant des rumeurs sur la crise de la quarantaine de Graham et son engouement pour le personnel. Mais de tels ragots semblaient très éloignés de la réalité paisible de la vie au ranch Westfield. Un mois après le gala de charité, Graham surprit Ella en lui demandant de l'accompagner à un endroit spécial sur la propriété, une colline dominant tout le ranch, avec des vues qui s'étendaient sur des kilomètres dans toutes les directions. « Mon père a demandé ma mère en mariage à cet endroit », lui dit Graham alors qu'ils se tenaient ensemble à regarder le coucher de soleil peindre le ciel de couleurs oranges et roses brillantes. Il a toujours dit qu'un homme devrait pouvoir montrer à sa future femme
le monde qu'il voulait, construire avec elle. Le cœur d'Ella fit un bond, mais elle conserva son calme. « C'est magnifique ici. Quand j'étais garçon, continua Graham, il m'emmenait ici pour parler de l'avenir du ranch. Il montrait où il prévoyait d'agrandir les écuries, où il voulait construire de nouveaux paddocks, comment il envisageait la propriété en pleine croissance et prospère. Il se tourna vers elle, prenant ses mains dans les siennes. « J'aimerais faire ça maintenant, partager ma vision avec vous, mais je n'imagine aucun avenir pour le ranch Westfield qui ne vous comprenne pas, Ella. » De sa poche, il sortit une petite boîte en velours. « Je sais que c'est tôt, je sais que certaines personnes vont parler, mais j'ai gaspillé trop d'années à vivre une vie qui n'était pas fidèle à qui je suis vraiment ou à ce que je veux vraiment. » Il ouvrit la boîte pour révéler une bague. Pas un diamant clinquant comme celui que Victoria portait, mais une belle émeraude sertie d'or ancien avec de minuscules diamants de chaque côté. « C'était celle de ma grand-mère, » expliqua-t-il. « Une fille de ferme comme vous qui a épousé mon grand-père alors qu'il n'avait que des rêves et de la détermination. Mon père l'a gardée pour moi, même si je n'ai jamais compris pourquoi il ne voulait pas que je la donne à Victoria. » Ses yeux se plissèrent. « Maintenant je comprends. Il attendait que je trouve quelqu'un qui en soit digne, quelqu'un avec le même esprit de travail acharné, d'honnêteté et d'amour qui a rendu son propre mariage si fort. » Ella regarda la bague, le cœur plein à craquer. « Graham, je t'aime, Ella Morgan, » dit-il simplement. « J'aime ta gentillesse, ton intégrité, ta manière douce avec les animaux effrayés et les propriétaires de ranch arrogants. » Son sourire était tendre. « Veux-tu m'épouser? Veux-tu m'aider à reconstruire le ranch Westfield comme mon père l'avait toujours envisagé? Un ranch de travail géré avec amour et respect pour la terre et les animaux. » Des larmes remplirent les yeux d'Ella alors qu'elle regardait la bague, puis l'homme qui la tenait. La transformation qu'il avait subie au cours de ces dernières semaines avait été remarquable. Le retour d'un homme décent et travailleur qui avait été caché sous des années de vernis d'entreprise et de posture sociale. « Oui, » murmura-t-elle, la voix étranglée. « Oui, je le veux. » Alors que Graham glissait la bague à son doigt, le soleil couchant projetait de longues ombres sur le ranch en contrebas, les écuries où il s'était vraiment connecté. Pour la première fois, les champs où les chevaux paissaient paisiblement, la maison qui deviendrait maintenant vraiment une maison. Graham la serra dans ses bras, ses lèvres trouvant les siennes dans un baiser qui ressemblait à une promesse, de partenariat, de rêve partagé, d'un amour fondé sur le respect mutuel plutôt que sur les attentes sociales. Quand ils se séparèrent enfin, Ella rit, doucement. « Que diront vos amis de la haute société, le millionnaire et sa femme de ménage ?» Graham sourit, lui remettant une mèche de cheveux derrière l'oreille. « Ils diront que je suis l'homme le plus chanceux du comté, et ils auront raison. » Un an plus tard, la journée portes ouvertes du ranch Westfield battait son plein. Graham avait relancé la tradition de son père consistant à inviter la communauté à visiter le ranch, à voir les chevaux et à profiter d'une après-midi d'hospitalité campagnarde. Ella, qui n'était plus femme de ménage mais copropriétaire du ranch et directrice du programme d'équithérapie, se déplaçait dans la foule pour saluer les invités et répondre aux questions sur leur centre d'équitation thérapeutique nouvellement créé pour les enfants défavorisés. La pouliche Morning Glory, maintenant complètement rétablie et, douce comme un agneau, était l'attraction vedette, transportant patiemment les enfants lors de balades surveillées autour du paddock. La transformation de la jument autrefois effrayée reflétait la transformation du ranch lui-même, d'un lieu de spectacle à une ferme de travail avec cœur et but. Graham était de l'autre côté de la cour, en pleine conversation avec un fermier local sur les pratiques d'élevage durable. Croisant le regard d'Ella, il sourit et s'excusa, se dirigeant vers elle. « Comment se déroulent les démonstrations d'équithérapie » demanda-t-il, passant un bras autour de sa taille. « Merveilleusement » répondit Ella se penchant sur lui. « 2 familles se sont déjà inscrites pour le programme estival. » Graham déposa un baiser sur sa tempe. « Mon père serait fier de ce que nous avons construit ici. Oui, il le serait. » Intervint une voix inattendue derrière eux. Ils se retournèrent pour trouver Richard, l'ancien associé de Graham, debout avec sa femme Diane. Ils n'avaient pas vu le couple depuis qu'ils avaient annoncé leur fiançailles. « Richard, » dit Graham surpris mais poli, « je ne m'attendais pas à vous voir ici. » L'homme plus âgé sourit. « Quand nous avons entendu parler de votre programme d'équitation thérapeutique,
Diane a insisté pour que nous venions le voir nous-mêmes. Nous avons une petite fille ayant des besoins spéciaux. Son expression devint plus sérieuse. Et je voulais vous féliciter, vous deux. Merci, dit Ella, lui tendant la main. Richard la prit, puis regarda Graham avec un respect nouveau. Votre père et moi étions amis, vous savez, avant qu'il ne décède. Ceci, il fit un geste vers le ranch animé autour d'eux, c'est ce qu'il a toujours voulu pour Westfield. Pas seulement le succès, mais un but. Graham hocha la tête, l'émotion scintillant sur son visage. Il m'a fallu trop de temps pour comprendre cela. Mais vous y êtes arrivé, dit Richard, lui tapant sur l'épaule. Et d'après ce que j'ai vu aujourd'hui, vous avez trouvé la partenaire idéale pour le construire avec vous. Alors que Richard et Diane allaient explorer davantage, le ranch, Graham serra à nouveau Ella dans ses bras. Il a raison, vous savez, murmura-t-il. Je n'aurais rien pu faire de tout cela sans vous. Ella leva les yeux vers lui, souriante. Nous l'avons fait ensemble, tout comme nous ferons tout le reste. Autour d'eux, le ranch bourdonnait d'activités. Des enfants qui riaient, des chevaux qui hennissaient, des voisins qui se retrouvaient pour parler des nouvelles locales. C'était exactement ce que le père de Graham avait imaginé il y a toutes ces années. Pas un symbole de statut, mais une partie vibrante de la communauté. Et au centre de tout cela se trouvaient Graham et Ella, le couple improbable dont l'amour avait transformé non seulement leur propre vie, mais aussi l'héritage du ranch Westfield lui-même. Comme si elle ressentait ses pensées, les bras de Graham se resserrèrent autour d'elle. « Heureuse ?» demanda-t-il doucement. Ella regarda autour d'elle la vie qu'ils avaient construite ensemble. Les chevaux secourus trouvant un nouveau but, les enfants découvrant la confiance grâce à l'équitation, la terre travaillée avec soin, et « respect, plus que je n'aurais jamais pu rêver », répondit-elle, se retournant dans ses bras pour le regarder pleinement. Les yeux de Graham, chauds d'amour, croisèrent les siens. « Ça fait deux. » Et alors qu'il baissait la tête pour l'embrasser juste là devant tout le monde, elle a su que leur histoire, le millionnaire et sa femme de ménage qui avaient trouvé l'amour au-delà des clivages sociaux, ne faisait que commencer son chapitre le plus heureux.